Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la forteresse de solitude. Aujourd'hui, comme j'avais dit en vidéo sur Transformers, on va parler de la vision de futur. Du coup là c'est un Marvel Must-Have, mais il existe un Deluxe, je sais pas si... Celui-là il est sorti récemment, donc le Deluxe a dû sortir avant. Scénarisé par Tom King, dessiné par Gabriel Hernandez Walta et Michael Walsh, qui fait le numéro 7, parce que c'est un flashback, et Jordi Belair à la couleur. Jordi Belair qui fait les couleurs de partout, de toute façon. Alors, la vision. De quoi ça parle? Déjà, ça parle de Vision, l'Avengers. C'est écrit dessus comme le port-salut. Voilà. Donc ça va nous parler de la vision, et d'ailleurs j'ai remarqué, mais ça va parler un peu de tous les personnages qui sont sur la cover en fait. La cover qui est le numéro 10, qui est la couverture du numéro 10. Hop là. Hop. Et 2 pages. Tac. Couverture du numéro 10, c'est la cover. Donc, Vision, série en 12 numéros par Tom King, qui aime beaucoup faire des séries limitées. Hop. Qui aime beaucoup faire des séries limitées. Je sais pas si ça continue après, mais en tout cas c'est une série de 2015, du numéro 1 à 12, qui du coup nous raconte l'histoire de Vision, de sa femme Virginia, de Vin, Vive et Sparky le chien, qui arrivera après certaines circonstances. Je vais essayer de pas trop spoiler ce qui se passe là-dedans, parce que franchement ça vaut vraiment le coup de le lire, en Must-Have ou en Deluxe. Le Must-Have, moi je l'ai acheté pour le Marvel Day, parce que et ça qui était offert avec, que je lirai sans doute après Secret Wars, etc. Hop. Donc là, voilà. Et du coup avec ça, hop, petit teasing. Là, Planète Hulk. Hop là, tout qui se bat. C'est bon. Donc, la vision, Virginia, Vin, Vive. Du coup, on nous présente donc Vision, qui après tous les événements que vous avez pu voir dans le MCU en fait, qui du coup en fait moi je connaissais pas le perso avant, donc avec tout ça j'ai découvert que la majorité de ce qui se passe dans le MCU en fait est plus ou moins canon à ce qui se passe dans les comics. Donc, je sais pas trop les périodes, je pense que ça va être années 80-90, etc. Je sais pas quand le perso a été créé, mais ça doit être marqué peut-être. Bon. C'est en 1961 que Roy Thomas et John Buscema introduisent ce personnage joué. Ok. Donc 67. Ouais, donc à peu près en même temps que tous les autres persos de chez Marvel. Bref. Donc je connaissais pas le perso avant, et du coup en fait dans ce comics là on a beaucoup de références à ce qui s'est passé avant, et du coup on a beaucoup de background sur le perso même si on le connaît pas en fait. Si vous le connaissez des films, ça vous pouvez le lire, c'est parfait. Donc forcément l'histoire. Donc après tous les événements etc que vous avez pu voir dans les MCU, Vision et donc sa famille sans le chien. Le chien, et pendant le récit, on apprend comment il arrive. Donc on a la Vision, Virginia, donc sa femme, Vin et Vive, qui s'installe dans une maison à Arlington, dans l'état de Pennsylvanie. VA, je sais plus ce que c'est l'état, bref. En gros, vous avez cette page-là, le début, où en gros, vous allez avoir pendant tout le récit des planches, voilà, des petites cases là comme ça. Vous allez avoir des cases comme ça pendant tout le long du récit, qui vous feront des
des informations en plus. Là, vous voyez, par exemple, là, vous avez le dialogue, etc. Je fais, voilà, vous avez le dialogue, puis là, vous avez les pavés de texte, etc. Savoir que, du coup, la vision, il parle avec des bulles jaunes. C'est assez marrant. Donc, bref, il s'installe là-dedans, sauf que forcément, comme ce sont des robots, ou à minima des androïdes, plutôt, ou de l'intelligence artificielle, on va dire, et ben hop, ils sont un peu vus bizarrement par les humains, et notamment les voisins, etc., qui se demandent merde, comment est-ce qu'on doit faire avec ces gens-là, etc. Est-ce qu'ils sont comme nous? Et directement dans le premier numéro, bah, ça qui se passe. Hop là. On a Viv qui se fait poignarder du coup par un personnage qui s'appelle le Moissonneur, que je ne connaissais pas non plus. Et le Moissonneur en fait va tout simplement se faire fracasser par Virginia, la femme de la Vision. Et à partir de là, ça va partir en couille. Donc on a la suite, etc. Donc on voit Virginia qui essaie de se faire sauver par Vision, etc. On voit que Vin, voilà, vous voyez, il passe à travers le sol. Il est pas très bien, etc. Et il me semble que Virginia va mentir à son mari en lui disant que le moissonneur est parti de lui-même, alors qu'en fait, elle l'a enterré par terre. Et ça va, en fait, tout va partir à peu près de cet événement-là. En fait, tout ce qui va se passer va partir de ce moment-là. On a aussi, entre-temps, donc forcément du harcèlement qui se passe sur Vin. Parce que bah, c'est un robot, donc en fait, les autres enfants sont en mode ah, mais t'es différent, t'es pas comme nous, etc. Et forcément, on va avoir tous des problèmes comme ça. Et tout va un peu dégénérer en fait quand Virginia va recevoir une vidéo d'elle en train d'enterrer le corps du moissonneur et où la personne va lui faire du chantage pour ne pas révéler la vidéo parce que sinon en fait bah, toute la réputation de la famille serait partie en fumée, etc. Et en fait on aura cet événement avec le moissonneur va lancer toute l'histoire. Donc on va suivre en fait la Vision qui va vivre un peu sa vie d'Avengers et on va avoir beaucoup de focus sur plutôt du coup Virginia et Vin et Viv qui seront un peu le point central. Et on a toute cette histoire qui est développée où en fait on va un peu découvrir genre comment la Vision en fait va péter les plombs, va plutôt réfléchir à commettre l'impensable, alors que c'est un Avengers et en fait on aura des révélations tout au long du récit de pourquoi il a fait ça en fait. Et en fait j'essaie de pas spoiler mais c'est très 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 compliqué de parler sans spoil parce que la base de l'histoire c'est vraiment la famille qui s'installe, mais je crois que c'est lui le moissonneur qui se ramène et qui du coup plante Vive. Forcément bah, les parents veulent la sauver, etc. La mère a tué le moissonneur, elle l'a enterré dans le jardin et à partir de ça en fait Virginia va commencer à mentir à la Vision en lui disant que non il est reparti, je sais pas si vous avez montré la planche, voilà. Je crois que c'est celle-là. En gros, hop, tous les flashbacks sont comme ça en nuances de orange, on va dire. Donc en fait, on voit que c'est la planche du dessus là, où il est en train de tirer.
En fait, elle lui dit non, il est parti de lui-même, etc. Alors que, justement, en fait, dans les pages d'avant, je crois que c'est les pages d'après, en fait. Dans les pages d'après, on va découvrir justement que, hop, là, elle reçoit le téléphone et sur la vidéo, en fait, on la voit enterrer le corps, justement. Et à partir de tout ça, en fait, on a, on a toute l'histoire qui démarre, etc. Et on va avoir des personnages beaucoup méconnus du grand public. Par exemple, ça c'est un très bon point du MCU. Par exemple, Wanda sans les films, moi j'aurais juste eu connaissance de sa fameuse phrase dans House of M, No More Mutants. Mais sans comment sans le MCU en fait, juste j'aurais su voilà Vision il était avec je crois qu'il l'appelle Scarlet Witch dans le comics, ou la sorcière rouge, ou Wanda, je sais plus. Ouais, j'aurais juste su qu'il était avec elle avant quoi. Et j'ai perdu ce que je voulais dire. Mais en gros, oui, donc en fait, toute l'histoire, c'est juste. C'est très Tom King, ça date de 2015, donc avant son. Vous avez les intégrales du Batman Rebirth qu'il a fait. Ça, c'est avant du coup son run de Batman, c'est son seul travail chez Marvel. Et c'est du très bon Tom King, parce qu'il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu déçus parfois parce il est pas très constant dans ce qu'il fait. Par exemple, là au-dessus, il y a le Supergirl que j'ai adoré. Ça, j'ai adoré aussi. Son Batman aussi. Forcément, j'ai les 4 intégrales, j'ai adoré. Et par exemple, j'ai lu son Heroes in Crisis où finalement, en fait, en refermant le bouquin et après 1 ou 2 semaines de cogitation, je suis en mode ouais, ça, ça raconte pas grand chose, etc. Enfin, ok, c'est une mini crise, mais par rapport à ce que j'avais lu avant de lui, je suis en mode ça vaut pas le coup, quoi. Du coup, je l'ai revendu. Et pour le coup, ça, je crois que 2015, il a dû faire en même temps que Grayson, qui est pareil, publié chez Urban, qui faisait chez DC, qui est du coup la série Nightwing et qu'il a fait avant d'arriver sur Batman. Il est resté dans l'univers finalement. À savoir aussi que là, j'ai son Wonder Woman, que par contre, là, j'adore. Ça, c'est très très bon. À voir si il aura des creux comme sur le Batman, ou est-ce que le Wonder Woman gardera cette qualité constante. Mais vu le message, je pense que la qualité elle va rester assez haute, ou si des qualités dégringolent, c'est peut-être parce qu'il y aura des numéros qui seront pas reliés à l'intrigue principale. Bref, alors je peux pas trop en dire sans spoiler quoi, donc je sais pas trop jusqu'où je peux aller en fait au niveau de l'histoire, à part que c'est une famille de robots qui s'installe dans une ville des États-Unis. Il y a du racisme, je sais même pas si c'est du racisme, mais peut-être plutôt de la xénophobie de la part des humains. Bah, c'est euh, c'est des robots, ils sont différents, etc., etc. Je peux vous dire, il y a un moment, il y a les Avengers qui sont introduits pour X et Y raison dans le récit qui sont expliqués si vous le lisez. Et juste après l'introduction, on a le flashback du coup avec la romance avec Scarlet Witch, qui du coup est un seul numéro. Et en fait, en gros, ça nous explique il a découvert l'amour avec elle, etc. Et il y a tout ce truc aussi, oui, voilà, il y a tout ce truc aussi en fait, au début, on les trouve très mécaniques dans leur façon de parler, etc. Et en fait, le récit, au fur et à mesure, va nous montrer que, par exemple, ce numéro-là arrive après, je crois, une scène qui arrive un peu plus tôt, où en fait, on a juste
la Vision et Virginia, en fait, qui au début étaient très robotiques, etc., dans leur expression de l'amour, et qui en fait à un moment vont juste se dire voilà, les enfants ils sont couchés, on est que les deux, et ils vont décider de coucher ensemble de façon très humaine, en fait, alors qu'avant ils étaient très, très carrés, très voilà, je vais faire ça aujourd'hui, toi tu vas faire ça, machin. Et en fait, ce numéro-là, il arrive un peu après tout ça, où en fait on nous montre que non, en fait ils sont robotiques, mais ils peuvent être aussi très humains dans leur comportement, avec le fait que forcément les enfants vont à l'école, etc. Et en fait, on a aussi, en milieu de tout ça, on a ce sont des robots, mais en fait, ils sont des robots d'apparence, mais ils peuvent très bien devenir humains au fur et à mesure, quoi. Et surtout qu'au début, en fait, on a surtout Vision, et donc on a tout le monde qui est un peu, comment, qui est un peu très robotique dans la façon de parler, etc. Et en fait, à un certain point, on se rend compte que c'est qu'une apparence, et en fait, on voit que Vision, par le passé, a été beaucoup plus humain que certains autres. Et on a tout ça, en fait, on a tout ce truc de oui, ils sont différents, mais en fait, si vous regardez bien en dessous, ils sont comme nous, quoi. Ils peuvent avoir des émotions, ils peuvent être tristes, etc. Et au milieu de tout ça, à un moment, on a l'oncle des, le frère de la Vision qui va arriver, qui est ce personnage-là, je crois. Il me semble que c'est ce personnage-là qui arrive, et qui va amorcer toute la fin du récit et toute la résolution. Et je sais pas si je peux en montrer. Hop, voilà. Bon, il y a une double. Je crois que c'est la seule double page du. Non, il y en a une autre. Il doit y en avoir 2 ou 3 des doubles pages comme ça. Donc ça c'est vers la fin du récit. En fait, la Vision part pour une certaine chose que je peux pas vous dire parce que sinon ça spoil. Mais du coup, moi je vous recommande très fortement de lire La Vision si vous aimez le personnage dans le MCU. C'est une très bonne porte d'entrée pour un peu approfondir ce qu'il est dans les comics, et aussi découvrir Tom King, et avoir une série en 12 numéros qui se tient en un must-have ou un deluxe. Le deluxe qui doit être à 32 €, ça devait être 24 euros le must-have, qui est sorti en octobre 2024, je crois. C'est des Polygal, ouais, donc sorti en octobre. En Marvel must-have, donc. Pour conclure La Vision, moi j'ai beaucoup aimé. C'est franchement, si c'était pas Tom King au scénario, je pense que je serais juste passé à côté. Et surtout, je l'ai pris parce que tout le monde en disait du très bon, et il disait que voilà, c'est un des premiers travaux de Tom King, et c'est pas le Tom King qui peut être un peu parodique des fois dans ses derniers runs. Donc ça, c'est du tout bon si vous aimez le personnage du MCU. Foncez là-dessus en fait. Et lisez ça. Et peut-être que vous mettrez au comics grâce à ça. Hop, je pose ça. Semaine prochaine, on a parlé de Transformers. Ah, pareil de Voyager Wolves. Hop. Donc ça, c'est le tome 2, c'est la variante. La variante cover. La cover normale était très stylée. Ah, mais c'est la cover du numéro de... Hop là. Ça, j'ai pas encore lu. Très grosse attente aussi. La cover normale, c'est celle-là. Moi, j'ai pris la variante parce que j'aime beaucoup les variantes cover, en fait. Donc, j'ai fait mon pigeon, et j'ai décidé de prendre la variante avec un Transformers que je ne connais pas. Il y a du glossy aussi sur tout Transformers. Hop là. Donc Void Rival, j'ai adoré le Thomas. Je parlerai du Thomas aussi dans la vidéo de celui-là. Donc prochaine lecture, prochaine review. Et après celui-là, ce sera sûrement du Superman par Tom King. Et oui, j'ai trouvé le Superman Up in the Sky en version
je vais pas le sortir maintenant. En version Deluxe. Donc, ce sera la prochaine review après le Void Rival, à mon avis. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la Vision. Si vous l'avez acheté, si peut-être vous allez l'acheter après ça, après cette vidéo. Sachant que les must-have, alors il y en a certains qui sont très bons, comme celui-là, et d'autres, mais dans toute la liste là, hop là, toute cette liste là, il y en a certains où moi je vous dirais passez votre chemin, quoi. Surtout si vous êtes nouveau lecteur. Mais celui-là, si vous êtes nouveau lecteur ou alors si vous hésitez, foncez. Foncez, foncez. Hop. Tac. C'est tout pour cette vidéo. Donc semaine prochaine, Void Rivals. Il n'y a rien de plus à dire. Abonnez-vous, mettez la cloche, likez, partagez. Et peut-être dites-moi ce que vous lisez en ce moment. On verra, ça c'est plutôt pas mal. Mettez-moi des commentaires, etc. Et à la prochaine.